Pour la famille, quand vous allez, bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 1er février 2026. L'Amérique qui demande une collaboration avec le Mali sur le développement et aussi la sécurité. Et ils vont reconnaître tous les torts, ils vont demander pardon, ils vont s'excuser et ils vont réparer tous les torts qu'ils ont faits au Mali. Souvenez-vous, quand le général Assimi Goïta est venu au pouvoir, l'Amérique a utilisé de toutes ses forces, toutes les sanctions inhumaines possibles, avec la CEDEAO, l'Union africaine, pour pouvoir exterminer les Maliens, étouffer le Mali. Ils ont utilisé toutes les forces possibles, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour empêcher le gouvernement malien d'avancer, de lutter contre les terreaux et avancer. Ils ont tout utilisé. Et tout est voué à l'échec. Toutes les tentatives de menaces, de sanctions n'ont pas marché. Aujourd'hui, et même ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont utilisé contre le Mali n'a pas marché. Ils reviennent en façon négociateur, en façon, je ne sais pas comment dire, pour pouvoir infiltrer, rentrer à l'intérieur et détruire tout ce que le Mali est en train de construire. Le Mali ne va jamais collaborer avec l'Amérique par rapport à la sécurité. Jamais de la vie aujourd'hui, jamais de la vie demain. C'est tout prêt. Tout ce que vous avez utilisé contre le Mali pour empêcher le Mali d'avancer il y a seulement 4 ans. On n'a pas oublié. Et on voit ce que vous êtes en train de faire subir aux autres peuples. Et actuellement même, c'est entre l'Amérique et puis l'Iran. Venez s'apprendre à un pays qui ne vous a rien fait, qui ne vous a rien dit, qui ne vous a rien demandé, vous venez l'agresser. Parce que ce pays a refusé de se soumettre à votre dictat. Vous voulez lutter contre les terroristes? Alors, il faut lutter contre Israël. Votre base militaire, qui est nommée Israël, il faut lutter contre ce peuple qui est en train de massacrer un peuple palestinien qui n'ont rien demandé, qui ont accueilli ceux-là même hier et aujourd'hui. Gaza est en train d'être nettoyé par Benjamin Netanyahou, qui a déclaré ouvertement à l'ONU qu'ils vont effacer tout ce qui existe à Gaza. Un mandat d'arrêt a été émis contre le premier ministre israélien, mais Donald Trump l'a reçu sans problème. Arrêtez ces gros terroristes, neutralisez-le, sauvez le peuple de Gaza. C'est eux qui ont besoin d'aide. Car nous au Mali, nous sommes en train de se débrouiller, tout doucement, mais sûrement, avec les partenaires sûrs, avec les partenaires qui ont vraiment besoin de nous aider, qui n'étaient même pas là au début, et que vous étiez là dès le début. Vous avez empêché même le peuple malien de se battre contre les terreaux, parce que vous les avez barré la route de ne pas se battre contre les terreaux. Et aujourd'hui, on vous a chassé, on se bat maintenant normalement contre les terreaux. Plus de 80% du territoire malien est récupéré. Et c'est aujourd'hui vous voulez venir. Allez-y en Palestine. Défendez le peuple palestinien. Aidez le peuple palestinien contre le peuple d'Israël. C'est tout ce que nous on vous demande. Ici, nous n'avons pas besoin de vous. Nous avons des partenaires sûrs qui ont confiance en nous et qui sont des humains et que nous, on les fait confiance. Nos partenaires sont diversifiés. On travaille avec qui on veut, mais vous, jamais de la vie. Vous, si vous voulez, on vous connaît. Qui finance les terreaux?
C'est l'Amérique. Qui a créé l'État islamique? C'est l'Amérique. C'est vous qui les avez créés. Et vous voulez combattre contre eux encore. Mais vous les financez là, c'est pourquoi? Le Mali va jamais travailler avec vous. Jamais de la vie. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 31 janvier 2026. Alors, nous appelons nos autorités à être vigilants, nos braves combattants à être vigilants. Après l'aéroport de Bamako, c'était le tour de l'aéroport de Niamey. Alors, Ouagadougou, Burkina Faso, nos autorités doivent être vigilants et très vigilants. Prendre des précautions. Voilà. Donc, il faut vraiment renforcer la sécurité. Il faut renforcer la surveillance. Et il faut vraiment prendre les précautions pour ne pas que ce qui est arrivé à l'aéroport de Bamako, pour ne pas que ce qui est arrivé à l'aéroport de Niamey arrive à l'aéroport de Ouagadougou. Voilà. Donc, puisque la base aérienne est collée avec l'aéroport international de Ouagadougou. Donc, je pense que ils vont vraiment trouver une solution pour vraiment protéger l'aéroport, vraiment éviter que ça arrive 3 fois dans notre espace de l'AES, les mêmes attaques. Voilà. One Love. C'est vrai que tous les autres attaques ont été repoussées vaillamment et dignement. Mais on espère que nos autorités vont prendre compte et ils vont vraiment prendre des précautions pour sécuriser l'aéroport international et la base aérienne qui se trouve du côté de l'aéroport international de Ouagadougou. One Love. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Yedio, normalement là, il doit avoir 2 Facebook. Parce que nous, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, nous avons atteint l'autosuffisance. Nous, on mange ce qu'on veut, on mange quand on veut et on mange la quantité suffisante pour être rassasié. Mais maintenant, il y a des gens qui n'ont même pas, qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Et puis on est mélangé sur même Facebook là. Ça fait que quand nous on vient parler net, ça devient palable. Or, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui a faim, tu vas lui dire bonjour, il fait palable avec toi, il te demande, il y a quoi? Pourquoi tu me parles? Hey, il faut qu'on se sépare de ceux qui ont faim. Parce que nous, on a atteint l'autosuffisance alimentaire à l'AES. Dans ceux qui ont faim là, ils n'ont qu'à avoir les réseaux à part. Nous qui mangeons 3 fois par jour et ce qu'on veut, notre réseau à part. À bon entendeur, One Love.